Manuel Bompard. Bah, écoutez, ça devait être un hommage, c'était présenté comme tel pour des policiers tués, et je me joins à cet hommage. Mais sauf que ça s'est transformé en une manifestation contre la justice. J'ai entendu, vous l'avez montré sur ce plateau, une personne à la tribune, sans que personne d'ailleurs ne remette en cause ses propos ou ne les condamne, dire le problème de la police aujourd'hui, c'est la justice. Eh ben, je pense, en tout cas, moi, je n'ai pas l'intention de banaliser le fait que, au pied de l'Assemblée nationale, vous ayez aujourd'hui des policiers qui viennent expliquer que le problème de la police en France, c'est la justice. Parce que, bien sûr, il y a des problèmes dans la police, parce qu'il peut aussi y avoir des problèmes dans la justice. On peut en parler, monsieur, de manière cordiale et civilisée. Mais je suis pas d'accord pour qu'on mette au pied du mur comme ça et on menace une institution en disant qu'elle doit rendre des comptes. Menacer, c'était une menace. Rendre des comptes, vous savez, c'est une menace, oui. On va réécouter Jean-Luc Mélenchon pour bien peser les mots et qu'on comprenne les accusations du porte-parole de la France Insoumise et ce qui se passe au sein de la police. Jean-Luc Mélenchon. D'abord des militaires qui appellent leurs collègues d'Active à s'insurger, puis des policiers à la retraite qui appellent ceux d'Active à précéder les militaires dans les mauvaises actions, et puis maintenant, sous couvert d'un hommage aux policiers tués, une manifestation au caractère ostensiblement factieux, en ce sens qu'elle s'en prend non pas aux causes pour lesquelles ces malheureux ont été assassinés, mais aux institutions comme l'institution judiciaire. Monsieur, on peut avoir des critiques sur le fonctionnement de la justice, j'en ai moi-même. On peut reprocher et regretter le fait qu'elle n'ait pas suffisamment de moyens, comme on peut regretter les situations de précarité dans lesquelles vous travaillez, policiers, dans un certain nombre de commissariats, comme on peut regretter les suicides dans la police. Vous savez qu'en 2020, il y a eu 4 fois plus de policiers qui se sont suicidés que de policiers morts en opération. D'ailleurs, nous avions proposé une commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale sur ce sujet, et on aurait aimé à ce moment-là pouvoir travailler avec les syndicats de police pour travailler sur ce sujet. Mais c'est pas la même chose d'avoir ce type de critique et de menacer ouvertement la justice comme ça a été fait à la tribune de cette manifestation. C'était une menace, en disant, une vraie menace. écoutez, monsieur, quand vous dites la justice devra rendre des comptes, puisque c'est les termes qui ont été utilisés, oui, c'est une menace. Et quand vous avez hier ces mêmes représentants syndicaux qui ont dit ceux qui ne participeront pas à cette manifestation devront rendre des comptes, c'est aussi une menace. Eh ben moi, je suis pour qu'on ait du débat. Je suis pour qu'on essaye de régler les problèmes concrets auxquels est confrontée l'institution policière, l'institution judiciaire. Pas de problème. Mais je suis pas d'accord pour que des organisations syndicales, et je ne mets pas tout le monde dans le même panier, monsieur, je ne suis pas d'accord pour que des organisations syndicales affrontent comme ça une institution et une autorité comme l'autorité. Écoutez, les revendications qui étaient celles qui étaient au cœur de cette manifestation, qui sont donc des revendications essentiellement judiciaires, sont pour la plupart des choses qui existent déjà. Le fait de sanctionner plus durement un acte quand il est à l'encontre d'un autoritaire de l'autorité publique, ça existe déjà aujourd'hui dans la loi. Moi, je pense qu'on peut faire ça existe, plein de mais choses. c'est pas appliqué, monsieur Bompard. D'accord, mais alors ne venez pas devant l'Assemblée nationale pour demander de changer la loi pour quelque chose. Parce que nous on demande des peines, on demande des peines minimum, donc c'est pour ça qu'on vient devant l'Assemblée nationale. Maintenant, moi, je suis d'accord pour qu'on discute sérieusement de la manière avec laquelle, effectivement, les policiers doivent être protégés. Comment on fait en sorte. Donc vous n'êtes pas anti-flic à la France Insoumise. Mais non, mais monsieur, moi, parce que les images même de la perquisition, etc. Je suis très content qu'on puisse avoir avec monsieur ce débat d'une manière calme. On a l'impression que la France Insoumise c'est anti-policier, anti-uniforme. Monsieur, j'ai entendu sur ce plateau une série de mensonges toute la journée aujourd'hui, vous n'en êtes pas responsable, mais d'un certain nombre de vos invités. La France Insoumise est anti-flic. On est tellement anti-flic qu'on veut en recruter 10 000 de plus, monsieur. La France Insoumise ne se soucie pas des problèmes des policiers. C'est pourquoi nous sommes les seuls à avoir proposé une commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur le suicide des policiers. Ça, c'est un problème, par exemple. Bon, donc il faut arrêter un peu. On peut avoir un petit peu de nuance sur le sujet. Et oui, moi, j'assume devant monsieur dire aussi que moi, je soutiens les policiers quand ils font bien leur travail. Mais j'ai le droit aussi, parfois, quand il y a des actes qui ne sont pas conformes avec la déontologie, quand il y a des violences policières, j'ai le droit aussi de les dénoncer. Et quand je dénonce ça, ça ne veut pas dire que je suis anti-flic. Ça veut dire que je suis pour que les policiers fassent bien leur travail, qu'on dise quand ils font bien leur travail, quand ils le font mal, on puisse le dire aussi. Merci messieurs d'être venus en discuter, à suivre, parce que j'ai l'impression que ce n'était pas la dernière des manifestations et vous êtes prêts à remettre un coup de pression si le besoin s'en fait sentir. Hein. Nous, coup de pression, nous on a des demandes fortes qu'on va continuer à porter auprès de ceux qui font la loi en France, à savoir les parlementaires. Mais ça serait bien que vous vous désolidarisiez plus clairement des propos qui ont été tenus à cette tribune. Et vous savez, quand M. Mélenchon traite les policiers de barbares, ça n'engage que M. Mélenchon. Ça n'engage que M. Mélenchon, ça ne vous engage pas vous. Monsieur, si ça m'engage moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que, encore une fois, vous prenez un mot et laissez-moi 2 minutes. Premièrement, 30 secondes. 30 secondes, pas plus.
Monsieur Mélenchon a dit effectivement devant certains policiers, dans une manifestation, qu'il fallait faire attention parce que certains policiers avec des comportements de barbarie. Il n'a pas dit tous les policiers, d'accord? C'est une chose importante à préciser, monsieur. Et on fait dire des choses qui sont des choses fausses en permanence. Mettons un peu de nuance dans ce débat, s'il vous plaît.